Tous les jours de l'année, au petit matin, le bois de Boulogne, près de Paris, voit se renouveler le même rituel. Des maîtres pressés viennent confier leur chien à un grand gaillard taillé pour la marche. Ce chien, je crois que je n'aurais pas pu le garder. Il a fait beaucoup de dégâts dans la maison. Il était un peu agressif. Je lui confie 1 à 2 fois par semaine pour son équilibre, pour avoir après un bon chien à la maison. Je le confie parce qu'il est très très difficile. Il obéit moyennement et surtout il est très agressif envers sa famille. Et depuis, le chien est quand même beaucoup plus doux. Franck Philippe, puisque c'est de lui dont il s'agit, a mis au point une technique comportementale inédite qui lui permet de gérer une meute de près de 30 chiens en liberté, tous identifiés par le même collier orange. Les novices qui s'y intègrent pour la première fois ou les chiens de chasse plus enclins à prendre la poudre d'escampette sont équipés d'un GPS, s'il vous plaît. Le résultat est incroyable et il est le fruit de nombreuses années d'application. 3 ingrédients à mettre en place. L'amour, le chien a besoin de se sentir aimé, mais il faut que ça soit un amour juste. Il ne faut pas que ça soit excessif, abusif, maternel. C'est pas un substitut affectif, c'est un chien. On l'aime en tant que tel. Deuxième ingrédient, l'intérêt. Le chien, il est comme nous tous, il vise toujours, mais toujours son intérêt. Donc le but, c'est de l'intéresser, lui faire vivre pleinement sa vie de chien. Et à partir de là, le chien aura du plaisir à être avec nous. Sinon, il sera à droite, il sera à gauche. Et le troisième ingrédient, c'est la hiérarchie. Dominant, dominé. Être le dominant, c'est pas celui qui engendre du désagrément. C'est celui qui dirige, bien entendu. Une main de fer dans un gant de velours, par contre, qui procure beaucoup de plaisir et qui rassure l'animal. Il y a beaucoup de chiens qui sont anxieux parce qu'ils sont mal dirigés. Ce qui frappe, dès la constitution de la meute, c'est l'absolue docilité de ces chiens qui ont souvent été confiés à Franck pour des problèmes de comportement. Il est le seul aujourd'hui en France à conduire une meute aussi importante. Voilà, je suis le dominant absolu. Voilà, je laisse rien passer. Je leur fais comprendre que je veux pas de bagarre. Et surtout, l'animal est intelligent. Très vite, il comprend qu'il est là pour passer du bon temps. Il n'est pas là pour guerroyer. Et surtout, je m'implique en tant que dominant. Ils sont dirigés. Et surtout, dirigés avec de l'activité, avec du plaisir, nager, courir. Donc le chien, il n'y a pas de raison pour qu'il bataille sans arrêt. Il finit par être équilibré, et puis très vite, il trouve son intérêt. Surtout son intérêt, c'est d'être bien. C'est pas de se bagarrer en permanence. Ce n'est pas une simple balade qui attend les membres de cette joyeuse bande. Chaque jeu est un moyen de renforcer l'apprentissage des ordres passés à la voix ou au sifflet. Une véritable thérapie comportementale de groupe où les plus anciens guident les plus jeunes. Les jeux de balles, les promenades et les baignades se succèdent avec la même exigence et la même énergie. En travaillant de cette manière, le chien va apprendre un son. Et à partir de ce son, tout le reste va se mettre en place. Très très vite, d'une manière très rapide. Barbara Petit en sait quelque chose. Déjà, c'est une personne qui a inventé sa méthode, qui l'a créée complètement de A à Z. Vous obtenez des résultats dès la première leçon et c'est quelque chose qui fonctionne absolument sur tous les chiens. Voilà, sur tous les chiens, sur tout type de race, il n'y a pas d'échec. Sans cri, sans coup, c'est une méthode vraiment fantastique, je ne vois pas d'autre mot. C'est le moment bien mérité de la pause pour la petite tribu, avant de repartir dans l'après-midi pour de nouveaux jeux en compagnie de ses petits camarades. Enfin, une vraie vie de chien.